Bonjour, je vous propose une sélection de 4 livres où la terreur psychologique a toute sa place. Dans l'enquête, Philippe Claudel confronte son héros à l'absurde. Un homme, l'enquêteur, arrive dans une petite ville pour faire un audit de l'entreprise. Quoi de plus banal? Mais rapidement, la réalité dérape. Les lieux et les personnes prennent une autre dimension. Et le pauvre enquêteur est plongé dans cet univers sans queue ni tête, tentant de comprendre désespérément ce qui lui arrive. Une grande bouffée d'angoisse dans un univers où la folie est omniprésente. Un autre type de folie est convoqué par China Miéville dans The City and the City. 2 villes occupent le même espace géographique, imbriquées l'une dans l'autre. Mais ce sont 2 villes ennemies, dont les habitants doivent s'ignorer les uns les autres, sous peine d'être enlevés par une mystérieuse brigade de la rupture. Mais voilà qu'un meurtre d'un habitant de Vulcoma a été commis à Bézel. Une enquête à très haut risque pour l'inspecteur Théodore Borlu. On est véritablement happé par l'intrigue tout autant que par cet univers où chaque citoyen vit dans la terreur constante. Les 2 autres ouvrages que je vous propose sont d'une facture plus classique en matière de terreur, convoquant le monde fantastique pour mieux nous faire frémir. La Chambre des curiosités de Preston et Child, roman à 4 mains, fait partie d'une série mettant en scène le ténébreux et étrange inspecteur Aloysius Pendergast. Flirtant avec la magie noire et le surnaturel, mettant en scène tueurs en série et autres monstres humains bien crédibles, chaque tome nous apporte une dose de frisson. Enfin, je ne peux m'empêcher de vous présenter un des nombreux ouvrages de Stephen King, qui est sans conteste le maître de nos nuits blanches. Assurément, celui qui m'a le plus donné de cauchemars est Cimetière. Une famille américaine, tout ce qu'il y a de plus normal, s'installe dans une maison proche de la route. Une nuit, leur chat est écrasé. La famille décide de l'enterrer dans un vieux cimetière des Indiens Micmac proche de chez eux. Mais la nuit suivante, le chat revient, plus vivant que jamais, mais également plus étrange et machiavélique. La spirale de l'enfer est alors enclenchée. Bonne nuit de terreur.